Soyez les bienvenus, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo consacrée à Elvira, maîtresse des ténèbres, film américain de 1988 réalisé par James Signorelli. Devenue une star de la série Z horrifique, Elvira voudrait monter un grand spectacle à Las Vegas, mais il lui manque 50 000 $. C'est à ce moment qu'elle apprend la mort de sa riche grande-tante Morgana. Avec ce décès renaît l'espoir, Elvira débarque alors dans la petite ville ultra-conservatrice de Falwell dans le Massachusetts. La grande-tante décédée ne lègue à Elvira que sa maison et un mystérieux livre de cuisine pour lequel un vieil oncle, Vincent, paraît prêt à toutes les folies. Elvira se heurte aussi à Chastity Paria, une mégère représentant un club de défense de la moralité. Connue notamment pour son interprétation de Vampira dans les années 50, au cinéma comme à la télévision, Mela Nurmi se voit contactée en 1981 par la chaîne de télévision indépendante de Los Angeles, KGTV. Cette dernière souhaite en effet faire revivre le personnage ayant fait la renommée de l'actrice et l'émission novatrice qu'elle animait alors à l'époque, The Vampira Show, dans laquelle elle présentait des films de genre dans un cadre horrifique. Mais les choses ne se passent pas vraiment comme prévu. Travaillant en étroite collaboration avec les producteurs de l'émission et devant même obtenir un crédit en tant que productrice déléguée, Nurmi quitte rapidement le projet. Officiellement pour différents artistiques, officieusement parce que l'attribution du rôle de Vampira pose problème. Nurmi envisage la chanteuse et actrice Lola Falana dans le rôle, un choix refusé par la production, qui fait alors passer des auditions et engage finalement une ex-showgirl et actrice comique en la personne de Cassandra Peterson. Les droits du personnage de Vampira appartenant à Nurmi, l'émission est alors rebaptisée Elvira's Movie Macabre. Alors que Peterson souhaite adopter un style évoquant celui de Sharon Tate dans Le Bal des Vampires, les producteurs refusent. Peterson s'oriente alors vers un look de vampire punk et sexy. Estimant l'apparence d'Elvira trop proche de celui de Vampira, lui-même inspiré en grande partie par le personnage de Morticia créé en 1938 par Charles Addams, Nurmi dépose plainte contre Peterson. Le tribunal statue finalement en faveur de Peterson, estimant grosso modo que ressemblance ne fait pas similarité. Hey, baby. I got something to show you. Sorry, left my magnifying glass at home. Si le personnage d'Elvira est relativement peu connu en France, il fait par contre l'objet d'un véritable culte dans son pays d'origine, les États-Unis. Officiant pour la première fois de 1981 à 1986 pour un total de 140 émissions durant lesquelles elle n'hésite pas à interrompre la diffusion du film pour des interventions pleines de sarcasme, Elvira connaît une popularité grandissante, conduisant inévitablement à la mise en vente d'une multitude de produits dérivés. Du costume d'Halloween aux comics, en passant par le flipper, les cartes à collectionner, le film dont il est question aujourd'hui, ou bien encore les jeux vidéo. Et c'est d'ailleurs avec la version Amiga du jeu de rôle édité par Accolade, sorti en 1990, que je découvre le personnage d'Elvira. Un jeu à la difficulté accrue, mais à l'ambiance sonore captivante et au graphisme pour le moins explicite dans l'horreur. Une vraie Madeleine de Proust. Reléguant presque au second plan les œuvres présentées dans les émissions et multipliant les apparitions dans diverses séries, le passage par la case cinéma semble être alors une étape tout à fait logique pour le personnage d'Elvira pour asseoir définitivement sa popularité. Produit par New World Pictures, société ayant appartenu quelques années plus tôt à Roger Corman, auquel d'ailleurs le film fait plusieurs fois référence, le projet repose en grande partie sur Cassandra Peterson, sur l'univers qu'elle a su créer et son interprétation unique de la maîtresse des ténèbres. Collaborant au scénario, elle incorpore également quelques éléments autobiographiques relatifs à ses débuts à la télévision ou des rappels de son passage à Las Vegas.
looking for me? Débarquant dans une petite ville ultra conservatrice, Elvira ne peut évidemment que s'attirer des problèmes. Avec son franc-parler et ses formes outrageusement plantureuses, elle se met rapidement à dos les habitants de Fallowell, coincés et pleins de préjugés. Du moins les adultes, les adolescents trouvant au contraire en Elvira un vent de fraîcheur bienvenu. Ce décalage est évidemment le ressort principal d'un film clairement orienté comédie. Bien sûr, l'humour ne vole pas forcément bien haut et les gags et péripéties n'ont rien de follement original si on y réfléchit bien, mais le personnage d'Elvira s'avère tout simplement irrésistible et parvient à faire oublier les quelques faiblesses du film, à commencer par la réalisation assez convenue de James Signorelli, ancien producteur du Saturday Night Live. Si l'aspect comédie prédomine, le fantastique n'est pas oublié pour autant, mais il faut pour cela attendre le troisième acte. Créature démoniaque, pouvoir magique et diverses transformations, Elvira a du potentiel, dommage de ne pas être entraînée plus longtemps et plus loin dans la folie de son univers, comme bridée par un budget volontairement modeste. Quand on pense que Tim Burton était pressenti pour la réalisation, Peterson ayant joué dans Pee-wee Big Adventure, mais qu'il était occupé sur Beetlejuice, on peut émettre encore plus de regrets. Après Elvira, maîtresse des ténèbres, le personnage aura droit à une seconde aventure sur grand écran en 2001 avec Elvira et le château hanté, sur lequel je reviendrai certainement un jour. Toujours aussi populaire aujourd'hui grâce à Elvira, sachez que nous aurons le plaisir de retrouver Cassandra Peterson dans le prochain film de Rob Zombie, Les Monstres, adaptation de la série télévisée des années 60, dans le rôle de Barbara Carr, un rôle plutôt à contre-emploi. Si vous avez apprécié cette chasse aux sorcières, alors n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Salut!